So this is a left primary surgery for otosclerosis. So theoretically, what we intend to find is stapes ankylosis only. But I've already separated the incus from the stapes, and now I'm checking you can see the incusio-separate joint separation has been made. And if I move the malleus, you see that the incus is not moving at all. So it's very strongly fixed. So we have an epitympanic malleus ankylosis with a simultaneous stapes fixation too. Where we have also, we can see the anterior otosclerosis, the white dot that we have here. L'autospongiose, c'est cette tache blanche que vous voyez en avant. Elle n'est pas forcément facile à voir, mais elle est là. Le reste est un peu rose, et là devant c'est tout blanc. C'est ça l'ossification. Donc on a deux choses à la fois, c'est assez rare, un blocage du marteau et un blocage de l'étrier. Donc là, on ne va pas utiliser un piston sur l'enclume, puisqu'on ne peut pas garder l'enclume. On va mettre une prothèse directement sur le marteau, ce qu'on appelle une prothèse totale. In my experience, it's pretty rare. It's less than 0.3% of cases that we have a simultaneous malleus ankylosis. Canne manche du marteau, 1,12. So what I will do now, I will work on the malleus because I will do the malleus relocation technique. Table en avant, s'il vous plaît. Stop. Donc on va travailler d'abord sur le marteau. Alors le marteau est très en avant, comme souvent là, dans un axe différent. Donc tout à l'heure on mettra une prothèse qui va relier le marteau à l'oreille interne directement. Donc pour ça il faut que je change la position du marteau. Ça c'est des techniques opératoires qu'on a développées ici. Cette partie là. So what I will need to do now is to separate the malleus from the tympanic membrane, dissecting the malleus handle, which should be more easy here in this case because we have a strongly fixed malleus, so we've got a good resistance. So I will make the incision of the periosteum of the malleus like this, and then elevated the flap. Voilà, ce que je fais maintenant, je sépare le tympan du marteau. Pourquoi? Parce que je vais changer sa position du marteau, je vais le ramener plus en arrière. Donc pour ça, il faut que je le désolidarise du tympan. So of course I do not remove the incus yet because it helps me to dissect more easily the malleus handle. Voilà, donc là je suis en train de séparer la partie antérieure. Pas très facile parce que j'ai un conduit qui est un peu étroit en avant. Voilà, mais là on y est. Le point important pour nous c'est d'essayer de le faire sans faire de perforation du tympan. Donc voilà, c'est des techniques particulières. Okay, it's nearly done. I have the umbo now, and now it's fine. Okay, so I think it's already completely separated from the tympanic membrane. You can see the gap now we have. Voilà, on a une séparation complète du marteau du tympan. Je vais aller vérifier si le tympan est intact. I just checked the tympanic membrane, which is fine. There is no tear, so it's fine. And now I can remove the incus. Donc maintenant on va retirer l'enclume. Habituellement dans cette chirurgie, le marteau et l'enclume sont mobiles. Donc en fait on met une prothèse attachée à l'enclume. Et là comme elle est bloquée, on ne peut pas l'utiliser. Curette s'il vous plaît. Donc je vais mettre une prothèse spéciale directement sur le marteau. Plat rond. Plat rond. Voilà, donc là je vais aller retirer l'enclume, crochet à os. L'enclume est bien mobile, mais on ne peut pas l'utiliser à cause du blocage du marteau. Bon, c'est un osselet qui c'est le plus gros des trois, donc c'est parfois un peu difficile à retirer tout de suite. Faire quelques manœuvres pour arriver à le luxer. Pince s'il vous plaît.
crochet à cannelé manche du marteau. Sometimes we need to increase a little bit more the bony member section to get a better gap here. Curette. Donc je vais enlever un petit peu plus d'os pour pouvoir plus facilement retirer l'enclume. Il faut que j'élargisse un peu ma résection parce qu'il ne sort pas. Crochet à os. Ah, il y a plusieurs moyens de le faire. On va la luxer vers l'avant. I think we have a thick bone. This is the reason why I have some trouble to remove the incus. Crochet à os. Voilà, ça y est. Ok, donc là il nous reste le marteau, l'étrier qui est bloqué. On va aller le vérifier. Et là on voit très bien la petite zone blanche en avant qui est l'autospongiose. Ok, alors cannelé. Voilà, on voit bien l'autospongiose qui est là. C'est toute cette zone blanche qui bloque l'étrier dans les mouvements d'enfoncement. Donc on voit bien l'anatomie de l'étrier avec les deux branches. C'est comme un étrier en fait, deux branches courbes. La platine de l'étrier qu'on va conserver. On va enlever les branches de l'étrier, on fera une petite ouverture de 0,8 mm de diamètre de façon à rentrer en contact avec l'oreille interne. Mais avant, je vais m'occuper du marteau pour terminer le travail avec le changement de position du marteau. Non, c'est le direct. So now we need to relocate the malleus posteriorly because we have a clear gap between the really anterior malleus and the stapes foot plate. So I'm going to change that, cutting the tense tympanite tendon, crochet os. And now relocating the malleus posteriorly, overstretching the anterior tympanomallear ligament. Voilà, là, je vais le ramener en arrière. So I'm reaching now the resistance of the anterior ligament, so I'm going to pull a little bit more. That's it. Now you see we have overstretched the anterior ligament and down. Now it's fine. Ok. Alors ensuite, on va aller maintenant travailler sur l'étrier. Alors cannelé, juste pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a, on a le nerf facial qui est à droite, juste ici. Il est protégé par l'os, ce qui n'est pas toujours le cas, donc là il est bien protégé. Et cette fenêtre ovale, elle fait à peu près 3 mm sur 2, hein, grosso modo, un peu moins de 2 mm. Et là, entre les branches de l'étrier et le nerf facial, il y a à peine 1 mm. Par rapport évidemment au grossissement du microscope. Ciseaux. Voilà, donc maintenant on va aller découper les branches de l'étrier. On va s'intéresser à la branche antérieure et postérieure pour aller les découper à la micro-fraise diamantée. C'est une petite fraise qui fait 7/10 de millimètre de diamètre et qu'on utilisera aussi tout à l'heure pour ouvrir la platine de l'étrier. Voilà, donc là on va aller découper d'abord la branche postérieure. Alors, il faut qu'on stabilise un peu l'étrier. Bougez pas la table. Hein. Là, la branche postérieure est coupée. On va aller découper maintenant la branche antérieure. Changez-moi la fraise, s'il vous plaît. We change the burr, which I don't like too much. So I'm going to change it. It's not so accurate. Le principe, c'est d'aller découper les branches sans luxer l'étrier pour préserver la platine
à travers laquelle on fera cette petite ouverture. Voilà, c'est diamanté, donc c'est des petits diamants qui sont tout autour de la fraise. Voilà, là, découpé, 3 de chouk. Donc là, je vais pouvoir retirer les branches et on conserve la platine. So now I can remove the superstructure. And I will have to measure the distance from malus to footplate before performing the stapidotomy. Voilà, donc là on y est, il nous reste la platine et le marteau. Donc maintenant il faut aller déterminer la longueur de la prothèse. Crochet à os d'abord. Donc là il faut que je mesure la distance. First I need to be sure that I'm placing the malus at the right level, connected to the tympanic membrane. So I will stick it back to the tympanic membrane like this. And now I'm going to measure. J'ai recollé en quelque sorte le marteau au tympan pour bien mesurer la hauteur. So we have an elongated stapes measuring rod which runs from 5 to 8 millimeter. So I need to determine which notch is in front of the malus. Pretty short, it's seulement 5, ce qui me paraît un peu étonnant. Donnez-moi le crochet à os encore s'il vous plaît. Alors ça c'est la partie un peu particulière parce qu'il ne faut vraiment pas se tromper sur la mesure. Parce que si on se trompe, on va couper la prothèse pas à la bonne longueur et après on ne peut pas la rattraper ça. Mesureur. Voilà, this is number 2 is in front of the malus. La deuxième encoche est en face du marteau, ça veut dire 6 mm. Et comme la tête de la prothèse a une encoche elle-même, je vais couper la prothèse à 1 demi-mm de plus, donc 6 mm 50. So 6.5. I measured 6 and I always add 0.5 because of the groove of the prosthesis head, which is 0.5. And then I'm gonna cut the prosthesis at 6.5 mm long. Voilà, donc maintenant, un 7 s'il vous plaît. Donc j'utilise une micro-aspiration à gauche de 7 dixièmes de millimètre et à droite la micro-fraise de 7 dixièmes aussi. Parce que là, à partir du moment où on va avoir ouvert la platine de l'étrier, on va être en contact avec les liquides de l'oreille interne et il ne faut pas aspirer dans l'oreille interne trop fort. Parce que sinon, l'un des risques d'ailleurs principal de cette chirurgie, c'est d'avoir une surdité totale qu'on ne peut pas récupérer. Voilà, donc là je suis en train d'entamer le fraisage de la platine pour créer cette ouverture. Donc on y va tout doucement, je laisse la fraise faire le travail. So I'm just leaving the diamond dust doing the job without any pressure. Because you notice that we don't have a very strong ankylosis of the stapes, so I need to be very secured. It's quite resistant foot plate. It's interesting. Voilà, là vous voyez les liquides qui apparaissent, ce sont les liquides de l'oreille interne. Donc ça veut dire que l'ouverture est en train de se faire. On va l'agrandir un peu bien sûr, puisqu'il faut qu'on puisse passer la veine plus la prothèse. Et là c'est pas assez grand. Voilà, là il est en train de s'agrandir. Voilà, on y est. Là on a une belle ouverture qu'on va recouvrir de la veine avant la mise en place de la prothèse. Alright, so now this is the vein which I already took from the dorsal face of the hand as usual, and then I will stick it to the foot plate. We are facing now the intima of the vein which has been pre-shaped. So I'm going to grab the vein with the sucker
and I will place it and stretch it to cover the foot plate widely. Voilà, on va aller mettre en place cette veine, on va aller l'étaler au-dessus de l'ouverture que je viens de terminer pour bien protéger l'oreille interne. So I'm holding the vein with a sucker and I'm going to stretch it with the needle like this in order to cover quite widely the oval window, especially because of course I'm going to use a torp now and I don't want to have any risk of protrusion of the torp within the inner ear. Voilà, là la veine se colle et elle va assurer donc une bonne protection de l'oreille interne. Voilà, donc là maintenant il nous reste à mettre la prothèse. Table vers moi s'il vous plaît. Alors c'est pas tout à fait la même que celle que vous avez vue tout à l'heure. La tête est la même, stop. Mais ce qui change c'est le fût qui est un fût en téflon qui fait 4/10 de millimètre de diamètre. Plat rond d'abord s'il vous plaît. Je vais dégager le marteau. So I'm going to use this, the one I'm using as usual is the hydrostapatite Teflon prosthesis, which I designed with Grace Medical. Voilà, ça c'est encore une prothèse qu'on a mis au point ici et qu'on va donc couper à la longueur mesurée tout à l'heure, c'est-à-dire 6 mm 50. Voilà, donc là on a la tête de la prothèse qui est là et le fût en téflon, on a 6 mm, 7 mm, donc 6 mm 50 c'est ici. Voilà. Voilà, il nous reste maintenant à placer la prothèse. Donc on va l'introduire avec l'aspirateur et la faire glisser sous le marteau ensuite. Et dans un premier temps, il faut amener le fût dans l'ouverture pratiquée, protégée maintenant par la veine. La première étape, c'est juste de placer le fût là où il faut. Après, on adaptera la position de la tête. Calmez. Alors c'est petit, hein, l'abord est petit, donc ça, évidemment la prothèse se colle facilement aux structures adjacentes, donc il faut le refaire en plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait la bonne position du fût. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Voilà, là le fût est bien introduit dans l'ouverture. Et maintenant il reste juste à amener le marteau dans l'encoche. Table en avant, s'il vous plaît. Stop. Cadenet. Bon, j'ai bien placé l'encoche parallèle au marteau. So you see the groove is placed parallel to the malleus handle. I'm going to hold the prosthesis and then introduce the malleus within the groove. Voilà, et donc maintenant on va placer le marteau dans l'encoche. Et ça va se mettre en place comme il faut. Voilà, cannelé. Là on voit bien que là on a un montage qui est souple. Et normalement la transmission devrait se faire très bien. Voilà, le tympan est intact. So I'm checking the tympanic membrane, which is fine. The prosthesis stays in good position. The vein is fine, so all is good. And I think that's great. We have a round window here. We can look at the round window. It's not easy to see any movement there, but I'm sure the prosthesis is fine. I can see the movement myself, so it's fine. You see the membrane here, and you see the movement of the membrane. All right. Voilà. Donc là, tout est en place. Donc on va pouvoir terminer. On va rabattre le lambeau tympanoméatal, la peau du conduit et le tympan, et on termine avec la mise en place du petit pansement qu'on enlève au 5e jour. Allez-y. Okay, all is fine. Hope you enjoyed. Pretty rare case, so I think it was good to put it online, although I have some cases like this in the YouTube channel already, but I think a new one is always interesting. So thank you very much for watching and see you again soon. Bye bye.